l'Alfa Romeo GTV 916. Alors voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une GTV 916 2 litres Twin Spark. Donc c'est un moteur qui produit 155 chevaux, il me semble. Essence bien sûr, 4 cylindres. Donc moi personnellement j'adore cette couleur là, ce bleu vraiment magnifique. Le design signé Pininfarina. Donc c'est intemporel, vraiment on a un design qui vieillit pas et vraiment une forme, une coupe ici vraiment particulière quoi. C'est presque moi je la qualifie de mini Ferrari dans son design. On dirait que c'est une voiture qui a été dessinée dans les années 80 de par ses formes, ses angles, surtout à l'arrière vous allez voir. Mais en fait c'est juste une impression car c'est une voiture qui est sortie en 1995 ou 96. Et vous voyez cet arrière avec ce long feu qui comporte tous les blocs de feu arrière, donc stop, anti-brouillard, recul et feu de position. Ça fait très années 80 et j'apprécie beaucoup moi cette touche. Bon, c'est une Alfa Romeo, hein, vous allez voir, je pense que vous avez l'habitude, les logos ternissent, ils perdent leur couleur. À l'arrière, vous avez le petit logo GTV, voilà, dans une police style manuscrite, sortie d'échappement chromée et le 2 litres Twin Spark. Donc Twin Spark parce que c'est un allumage à double bougie d'allumage. Donc c'est une petite particularité de cette génération de moteurs Alfa Romeo. Mais c'est un moteur très volontaire qui a vraiment deux personnalités. À la fois en ville il peut être très doux et puis passer les 4000 tours minute ça devient une bête. Bon, c'est pas non plus une sportive, c'est une GT, mais le moteur a vraiment beaucoup de caractère, il fait un joli son. C'est très agréable, moi c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Et là sur le côté, bon la mienne n'est pas dans un état magnifique, mais vous pouvez voir le petit logo Pininfarina qui est en train de s'effacer malheureusement. Certaines ont le Pininfarina avec le F à côté, qui veut dire fabbricata, qui veut dire qu'elle a été fabriquée dans les usines Pininfarina à Turin. Celle-ci non, elle a été fabriquée dans les usines d'Arese à côté de Milan. Et donc elle est la dernière voiture qui a été produite dans l'usine historique d'Alfa Romeo à côté de Milan, à Arese. Voilà un autre point que j'adore beaucoup moi sur cette Alfa Romeo GTV, je trouve ça magnifique, c'est les jantes. Voilà, ces jantes particulières qu'on peut appeler des jantes téléphone aussi, qui donnent vraiment une assise à la voiture, une présence. Je trouve que c'est vraiment un élément de design très intéressant. Aussi à l'avant vous avez ces feux. En fait c'est un seul bloc de feu, je vous montrerai tout à l'heure quand on ouvre le capot moteur. Mais on dirait que c'est deux feux séparés, c'est juste la carrosserie qui vient les séparer en fait. Si on soulève le capot, qui d'ailleurs se soulève en un seul bloc à partir d'ici, hein, vous voyez qu'il n'y a aucune délimitation, donc c'est tout l'avant qui se soulève. Ça donne un côté très sportif à la voiture, je trouve que ça lui donne une forme magnifique, ces petites lampes là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire là, le logo, moi je trouve que là on est sur une phase 2, je trouve que le logo de la phase 2 dans ce triangle typique d'Alfa Romeo est le plus beau. Je trouve que sur les phases 1 aussi c'est le même, hein. Par contre sur les dernières phases, les phases 3, ça descend jusqu'ici et ça lui donne vraiment pas le même aspect visuel, et moi je préfère celui-ci. Donc là on est sur une phase 2 comme je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Moi je trouve que cette ligne, vous voyez, qui part donc de juste en dessous le logo, qui fait tout le long de la voiture et qui remonte comme ça, qui encercle la voiture en fait en quelque sorte. Vous pouvez le voir, comme ceci, qui fait le tour ici en passant sous la lunette arrière. Et voilà, et elle revient vers l'avant. Ça c'est vraiment la forme de la GTV, ce qui lui donne toute sa personnalité, son design.
c'est cette ligne que vous pouvez admirer ici. Voilà. Maintenant on va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors il y a une ouverture sans clé, je vais regarder la clé, elle est comme ceci. Ici je peux la verrouiller, la déverrouiller, si elle veut bien. L'électronique est un peu capricieuse. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur cette voiture, mais des fois elle ne veut pas s'ouvrir. Bon, c'est une vieille voiture aussi. Alors nous voici à l'intérieur de la GTV, du GTV. C'est un coupé GT. Voilà, vous pouvez voir le cuir ici sur les panneaux de porte. On a un système audio qui est vraiment médiocre, on va pas en parler très longtemps. On a 4 haut-parleurs en fait, tout simplement. Un ici, pareil de l'autre côté. Mais on n'achète pas une Alfa Romeo pour son système audio. Alors nous voici dans l'habitacle. Donc comme c'est une phase 2, elle a une planche de bord qui est particulière à la phase 2 et à la phase 3. Les phases 1 sont beaucoup plus ternes, c'est un bloc de la couleur noire ou couleur, il me semble que c'est une couleur noire, en plastique. Et là on est sur un effet un peu plus sport avec les différents compteurs qui sont tournés vers le conducteur. Vous voyez qu'ils sont, si on se met au centre, on voit que c'est... Et là si on se met en place passager, on ne voit presque rien. Donc c'est vraiment tourné vers le conducteur, ce qui rajoute à cet esprit sportif. Le poste n'est pas d'origine, hein, rassurez-vous. Ah, l'antenne est en train de sortir derrière. Ah oui, car j'ai oublié de vous prévenir. À l'arrière, lorsque l'on active la radio, comme c'est une voiture ancienne, ce qui fait son charme aussi, c'est cette petite antenne qui sort. Voilà, qui lui donne un côté très 80s. On va retourner à l'intérieur. Et donc, voici les compteurs, donc gradués jusqu'à 260 km/h. On va éteindre la radio, ça grésille sinon. Et l'antenne rentre. Et voilà. Les compteurs gradués jusqu'à 260 km/h avec un compte tour jusqu'à 8000 tours minute. Voilà, c'est vraiment à partir de cette plage de régime là que vraiment la GTV donne tout son caractère. Le 2 litres Twin Spark se met à hurler, mais le son devient très très agréable, alors qu'en ville il est quelconque. Donc oui, elle a vraiment 2 personnalités, comme je vous dis. Volant à 3 branches, très joli, avec le logo Alfa Romeo. Pour moi, c'est le plus beau logo de toutes les marques automobiles. Il est vraiment magnifique, avec le symbole de la ville de Milan, le drapeau de la ville de Milan, plus le serpent qui mange un enfant. Voilà, tout ça c'est la mythologie de la ville de Milan. Les experts vous expliqueront mieux que ça, mieux que moi sur YouTube, pourquoi ce logo. Mais voilà, c'est toute l'histoire milanaise d'Alfa Romeo, qui est une très belle marque avec beaucoup d'histoire. Et donc on est sur un coupé GT, donc vous pouvez voir les sièges particulièrement beaux, hein, en cuir. C'est des sièges Momo Design, dans un beau cuir, vraiment très très joli, très confortable. Ils sont baquets, ils tiennent bien. Et à l'arrière, par contre, les places sont vraiment anecdotiques. Vous pouvez voir que derrière le passager ici, il y a très peu de place. On ne peut pas y mettre un adulte, ou alors vraiment pour un petit parcours très court pour dépanner. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ces places arrière, car ça permet de stocker des bagages aussi, lorsqu'il y a besoin. Voilà. Et je vais vous montrer le siège vu de l'extérieur pour que vous puissiez voir. Voilà, ici il y a la signature Momo. Voilà. Bon, ils ont un défaut par contre, c'est qu'ils s'usent prématurément ici. Et pareil du côté du passager. Mais ce sont des sièges magnifiques. Voilà, il faut leur mettre de la crème de temps en temps si on veut les faire durer. Il y a le logo Alfa Romeo bien sûr. Très joli. Pareil de l'autre côté et pareil à l'arrière. Et je vais vous montrer maintenant le coffre. Alors là, c'est le point faible de la GTV. Mais bon, on n'achète pas une telle voiture pour son coffre. Donc on fait pivoter le logo comme ceci. On insère sa clé, hein, ça se fait pas de l'intérieur. Ça, c'est le côté un peu pénible.
Voilà, on débloque. Et voici ce coffre. Donc à l'origine, il y a une roue de secours. Alors vous pouvez imaginer que la roue de secours prend les 3/4 de la place qu'il y a ici. Mais voilà, on est sur un coffre vraiment petit. Il n'est pas très grand. Il est assez pour mettre 2 bagages cabine. Et puis c'est tout, hein. C'est vraiment très limité. Il y a un lecteur, un chargeur 6 CD avec le logo Lancia encore dessus. Parce que c'était sans doute celui de la Thésis ou d'une autre voiture du groupe Fiat. Et donc ils ne seront pas embêtés, ils ont laissé le logo Lancia dessus. Voilà, après il y a l'accès à la batterie qui se trouve juste ici. Voilà, c'est assez pratique, il y a des éléments pour tenir, les bidons d'huile, les petits rangements quand même. Malgré le fait qu'il est étriqué, on peut quand même se débrouiller pour ranger des choses sur les côtés. Voilà, c'est quand même... c'est pas une voiture qui est faite pour faire de longs trajets avec bagages et famille, mais pour partir en week-end à 2, c'est suffisant, surtout qu'on a les places arrière, comme je vous dis, qui peuvent servir pour stocker des valises. Juste comme ça, vous avez accès à l'arrière et vous pouvez y mettre des valises, des sacs, tout ce qu'il faut. Voilà, ben merci de m'avoir suivi sur cette petite présentation de mon Alfa Romeo GTV. Une voiture que j'apprécie vraiment beaucoup et qui a un design vraiment que je trouve intemporel et qui vieillit extrêmement bien. Et je trouve que les jantes y sont pour beaucoup. Et bien sûr le design Pininfarina avec cette ligne qui fait le tour, qui cercle la voiture. Et voilà, c'est une voiture assez rare, on n'en voit pas beaucoup, contrairement aux Audi TT ou au BMW Z4 ou autre MX5, mais c'est une voiture qui vaut le coup. Qui vaut le coup qu'on s'y intéresse et qui a une histoire et une prestance particulière. Quand on roule avec, on ne passe pas inaperçu. Beaucoup de gens tournent la tête, la regardent, se demandent ce que c'est ou la connaissent. Et souvent sur les parkings, les gens viennent me voir pour me parler de cette voiture. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'elle est appréciée et qu'elle attire toujours le regard 25 ans après sa sortie, 27 ans après sa sortie. Celle-ci est de 2000, hein, mais le modèle est de 95. Maintenant, laissez-moi vous montrer le compartiment moteur de cette GTV. Donc je l'ai déjà pré-ouvert via la manette de l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'il s'est légèrement soulevé. Je passe la main ici, j'attrape la petite poignée et le voilà qui se lève. Double vérin, ce qui est toujours bon à prendre. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, les blocs optiques ne sont que d'une seule partie. D'où tout l'intérêt d'avoir découpé comme ceci le capot. Et comme je vous disais, c'est vraiment toute la partie supérieure avant qui se soulève. C'est pas simplement un capot et le reste de la carrosserie qui reste comme ça. Donc on a vraiment que le pare-choc avant qui reste stable. Et là vous pouvez voir le ciel à travers les petits trous des phares. Donc voici le moteur 2 litres Twin Spark. Alfa Romeo, ils savent mettre en valeur les moteurs, hein. Sur ce modèle-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de place. Ici, sur le côté. En fait, c'est parce que cette motorisation est la plus petite. Mais il y avait aussi le 3 litres V6 Busso. Et aussi au début un 2 litres V6. Avec les tubulures chromées. Vraiment un moteur magnifique. Un des moteurs qui fait le plus beau bruit de toute la production automobile. Et un des plus beaux à voir aussi visuellement. Donc bon, là j'ai un moteur beaucoup moins noble, mais très plaisant également à posséder et à utiliser, parce qu'il est relativement souple, comme je vous ai dit. Il a deux personnalités. Dès qu'on monte dans les tours, ça devient un moteur un peu sport, avec une belle sonorité. Il est très fiable, donc il n'y a pas de turbo, il est naturellement alimenté en air, donc c'est un moteur atmosphérique, donc beaucoup de fiabilité,
Je vois souvent sur des sites d'occasion certaines GTV qui ont plus de 200-250 000 km et qui sont toujours en moteur d'origine. Donc aucun souci là-dessus, s'il est bien entretenu. Et comme je vous ai dit, il possède deux bougies par cylindre. Ce qui fait qu'il s'appelle Twin Spark. Donc Twin Spark, Spark c'est l'étincelle en anglais. Double étincelle. Voilà. On peut l'appeler comme ça en français. Et là, petit clin d'œil à Alfa Romeo avec le quadrifoglio, donc le trèfle. Très sympa ces petits Easter eggs que nous laisse Alfa Romeo comme ça, cachés dans le compartiment moteur. Ça c'est vraiment un détail que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que le cache, hein, c'est peut-être ridicule de m'extasier devant ça, mais je trouve que le cache est vraiment très beau. Et comme je disais, Alfa Romeo sait mettre en valeur ses moteurs, parce la marque savait qu'elle s'adressait à des passionnés d'automobile, et ça je trouve que c'est beau.